Hey, when I look at you, I know your eyes will be just one look at you, and I know it's gonna be hey, a lovely day. Salut les petits cancers! Comment va-t-on? Écoutez-moi ça maintenant. Oui, j'ai pas mis le micro. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que je faisais de la merde avec mes micros. Donc, du coup, vous allez d'abord supporter la vidéo comme ça. Et puis, normalement, pour les prochaines, en fait, il va y avoir 3 vidéos comme ça, là, où le son sera un peu approximatif encore. Et puis après, on va passer au professionnalisme audiovisuel. Vous voyez ce que je dis? Laissez-moi juste le temps de faire les choses qu'il faut. Bref, aujourd'hui, on se retrouve là parce que, bon, je suis à une nouvelle phase de ma vie et je pense que ça pourrait vous intéresser. Parce que peut-être que parmi vous, là, il y en a certains qui sont dans la même chose que moi. Donc, du coup, on va se préparer parce que je dois faire des vidéos aujourd'hui. Et en faisant des vidéos, en me m'occupant pour les vidéos, bah, du coup, je vais vous raconter ma situation, en fait. Bref, vous vous rappelez très probablement de la dernière vidéo que j'ai faite, on est d'accord, où en fait, je vous disais toutes les dingueries qui m'étaient tombées dessus sur les dernières semaines qui justifiaient le fait que je ne faisais pas de vidéo. Parce que j'étais dans la sauce sous toutes ses formes, voilà. Disons que j'ai décidé de me forcer un peu à bouger mon popotin. On peut célébrer, merci beaucoup, applaudissements en arrière-plan. Anyway. Donc, du coup, là on est supposé être contente, on se dit, waouh, tu fais les choses et tout, tu évolues. Enfin, tu produis des bonnes choses et tout, Shiny Queen, réellement Shiny Queen. Donc, en gros, j'ai avancé sur mon livre, j'ai fait la couverture, j'ai continué à travailler sur d'autres projets perso que j'aimerais bien faire, etc. Je me suis payé une formation que je voulais me payer depuis 1986, que j'ai commencé à suivre. J'ai pas juste acheté la formation et je n'ai rien fait. Et puis surtout, j'ai commencé à apprendre à utiliser correctement l'application qui est dans mon téléphone pour pouvoir bien faire des vidéos. Là, je n'utilise pas la caméra de derrière, j'utilise la caméra de devant parce qu'il faut que je me vois quoi qu'il arrive, avec que je me make-upise. Mais maintenant, je suis en train d'apprendre à utiliser la caméra de derrière qui est quand même de très meilleure qualité. Oui, c'est pas français, mais anyway, c'est le matin, excusez-moi. Anyway, donc du coup, sauf que... Tu sais, je savais que l'auto-sabotage, c'était un truc. Je savais que c'était un oui, que c'est un truc qui est préinstallé en chacun de nous, que dès qu'il y a un peu de changement là, en interne, il se passe une panique qui fait que, bon, on s'auto-sabote, quoi, voilà. Mais là, on est sur le grand frère du sabotage, parce que moi-même, ça me fatigue, en fait. Si j'ai envie de m'auto-gifler, tu vois ce que je dis? Parce qu'en fait, depuis, du coup, que j'ai décidé de faire toutes ces choses et de continuer à faire ma chaîne YouTube, du coup, reprendre, etc., je n'arrive à rien faire. Pas dans le sens où je ne peux pas poser les actes, je sais ce que je veux faire, je sais ce qu'il me reste à faire, j'ai même fait un planning s'il vous plaît. J'ai même fait un planning, genre j'ai un emploi du temps comme si j'allais à l'école. Genre on est là-bas, genre tellement la go s'est organisée, s'est dit bon maintenant, je bouge mon joli popotin et I will be where I want to go. À un moment j'aurai la bise de Will Smith sur 7 jours, 7 jours aura une bise de Will Smith. Anyway. Donc j'étais là, je me dis bon c'est bon on y va, je commence à faire mes trucs tranquillement, salade, tomate, oignon. Les gars, j'arrive plus à me réveiller le matin. Ça dit quand c'était les vieux plans dégueulasses là, aucun justificatif de domicile. 7 h du matin, mes yeux s'ouvraient, tchap tchap. Après, bon, je sais que les variations de température sont aussi un peu pour ça, parce que bon, moi je suis un être du soleil. Hein. Je suis littéralement née pour vivre sous le soleil. Sous le soleil des tropiques. Anyway. Donc, du coup, je ne vais pas vous mentir, déjà, les variations de température, surtout pour ceux qui vivent à Paris, vous-même, vous savez, le manque de respect climatique, on est passé de... Genre, le changement a été tellement violent, je crois qu'on a perdu en plus de 20 degrés en moins d'une semaine. Donc, je vais pas faire comme si ce n'était pas un élément qui m'avait pas perturbé, parce qu'effectivement, ça m'a perturbé, je ne vais pas vous mentir, ce fut un moment difficile de ma vie. Ok, mais ce n'est pas le premier hiver que je vis ici, d'accord? Et certains hivers, j'arrive quand même à me réveiller tôt le matin, si j'ai envie. Est-ce que je dis, il faut quand même que j'ai une motivation, on va pas se mentir. Hein. Se réveiller le matin parce qu'on veut juste regarder le lever du soleil. Je ne fais pas partie de ces gens, excusez-moi, il faut une motivation, ok? Il faut un élément perturbateur, un élément externe qui fait que mon popotin va se lever de lui-même et me dit, Abéous papa, allons-y, let's go, tu vois? Mais là,
incapacité de me lever, incapacité de faire les moindres choses, parce qu'en fait, genre, il va y avoir des vieux trucs, mais vraiment des vieux trucs. J'essaie de réfléchir pour vous donner des exemples. Genre, ça fait une semaine que t'as pas fait la vaisselle, mais quand tu dois finalement faire le truc que tu dois faire, là, du coup, ton cerveau te stresse parce que tu n'as pas fait la vaisselle depuis une semaine. Qu'il faut absolument que tu ailles faire la vaisselle, maintenant. Et c'est comme ça, mais pour tout. Tous les trucs que j'ai envie de faire, ça passe toujours après. Et je me rends compte qu'en fait, en réfléchissant bien, en fait, le vrai problème, c'est que toute ma vie, vraiment toute ma vie, j'ai fait passer en priorité le bien-être des autres. Dans le sens où il fallait que... Bon, après, je suis l'aîné, donc il y a un réflexe qui s'installe naturellement, tu vois. J'ai fait passer tout le monde avant moi, tout le monde. Que ce soit mes parents, les ressentis du... C'est-à-dire, il fallait que je m'adaptais en fait à comment les autres se sentaient autour de moi, chez moi. Mais c'est normal, tu sais, t'as des petits frères, des petites sœurs, tu sais, tu te dis toujours, bon, plus tard, une autre fois, on verra, et tout, et tout. Et je pense qu'en fait, dans mon inconscient, j'ai tellement pris l'habitude, en fait, de m'investir plus dans les trucs des autres. Mais même dans les projets personnels des autres, hein, il suffit de voir la qualité des choses que je suis capable de faire pour des personnes extérieures. Mais quand ça me concerne, je fais à la va-vite. Genre, c'est vraiment un fait. Genre, je me rends compte maintenant à quel point c'est un fait. Quand c'est un truc auquel je tiens, je vais toujours le faire à la va-vite. Genre, vas-y, c'est juste pour moi, c'est pas grave. Comme si c'était plus important, en fait, d'être bien perçu des autres, que les autres aient ce qu'ils veulent. Comme si je respectais plus les autres que moi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas ça, c'est pas bon. Pour moi, maintenant, je prends conscience que c'est pas bon parce que inconsciemment, maintenant, je n'ai même plus envie. C'est genre, j'ai un vrai drive, genre une vraie motivation quand c'est pour aider les autres. Et vraiment, j'aime aider les autres, ok? On va pas dire que je n'aime pas aider les autres. J'aime aider les autres, ça me fait plaisir d'aider les autres. Mais, c'est devenu plus important d'aider les autres que de m'aider moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, là, cette phase-là, personne ne m'a jamais parlé de ça. Personne ne m'a jamais dit que si tu ne fais pas gaffe, tu vas finir dans une sauce où tu passes ton temps, en fait, à essayer de faire des trucs pour les autres, mais pour toi, là, c'est optionnel. Ça, là, personne ne m'a jamais dit. Et ça, je vous juge. Je vous juge tous. Parce qu'on est sur de l'auto-sabotage, mais genre installé, mais genre quand je vous dis installé, c'est profondément, on est sur un bail, c'est pas prêt de bouger. Vraiment, c'est pas prêt de bouger. Et du coup, je fais des stratèges. Je fais des stratégies. Je suis obligée d'aller planquer mon réveil, genre je mets mon téléphone à sonner, mais à l'autre bout de la maison, pour me lever. À partir du moment où t'es debout, tu vas plus retourner te coucher, ça sert à rien. Mais je suis obligée de faire des trucs de gamin pour me lever le matin, alors que jusque-là, c'était pas le cas. J'avais pas besoin de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est ouf. Je me dis, ça dit, c'est là que je me rends compte qu'en fait, on doit tous consulter. Genre tous, tout être humain doit consulter. Tu peux pas, je sais qu'il y a un pourcentage de personnes qui ont des familles qui sont plutôt saines, mais je dis, on a tous un quota de trauma. On a tous un quota de trauma. Et je pense vraiment qu'on devrait tous consulter. Tous. Parce qu'au fond de nous, on a tous des trucs préinstallés là qui font que on s'auto-sabote en fait. On s'auto-sabote. Et là, je me rends compte à quel point, bah c'est loin quoi. Le truc est loin. C'est-à-dire que... Et je réalise que j'ai fait ça par le passé. C'est-à-dire toutes les fois où j'ai voulu me donner à fond. Même dans mes études, hein, même dans des trucs qui m'intéressaient. C'est vraiment la peur du changement. C'est la peur de te dire, et si demain ça marche? Et si demain ta chaîne YouTube buzz et tu commences à gagner de l'argent dessus? Et si demain, ouais, bah ta vie change? Et bah la vérité c'est que j'ai peur du changement. J'ai extrêmement peur du changement. En toute honnêteté, hein, je suis transparente avec vous. La vérité, je pense que vraiment j'ai peur du changement. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce qui va se passer si demain ma vie s'améliore et que je gagne mieux ma vie ou que je réussis à faire des choses. Du coup, je me sabote. Mais je vous le dis, je me sabote. Après, je sais aussi que j'ai une tendance, ok. On est dans les confessions, étant donné au point où on en est, autant tout se dire. Je suis à un point où, en fait, je me rends compte que, en fait, à partir du moment où je réussis, même, ça va même au point où, des fois, quand je finis un truc, imaginons, je finis de faire un truc. Genre là, la dernière fois, j'ai fini d'écrire un livre, ok. Eh ben, je n'arriverai plus à voir que ce que j'ai fait est bien. Genre, je vais être incapable de te dire du positif concernant la chose en question. Je vais la trouver moche du début à la fin. Really, nigga? Genre vraiment, genre blague à part, genre je trouve ça horrible. Je me mets à dénigrer le truc. Donc en fait, limite, je suis obligée d'en parler à mes potes pour pas pouvoir effacer parce que sinon ils m'insultent. Mais de moi-même, je sais très bien que si ça ne dépendait que de moi, le truc serait effacé. Je le sais. J'en ai conscience, tu vois. Et donc, je me rends compte que tout ça, en fait, c'est par rapport à des trucs vécus quand t'es gosse, dont t'as même pas conscience, en vrai. T'as pas conscience de ce qui se passe, t'as pas conscience que, bah, en fait, plus tard, ça aura des effets sur ta vie, nanana, nanana.
Mais soyons honnêtes, moi, à aucun moment je ne me suis dit que je me... Enfin si, on se sabote tous un peu dans la vie, tous un peu, tu vois. Mais le niveau jusqu'à tu supprimes, ça dit j'ai fini un livre avec presque 200 pages. J'ai fini toute une histoire avec presque 200 pages, j'ai supprimé le livre. Voilà. Là on n'applaudit pas. Mano du futur n'applaudit pas. Petit seum, je vais pas te mentir, et je me suis fait extrêmement bien insulter par mes potos. C'est justifié cette fois-ci, c'est justifié. On va pas faire comme si c'était pas justifié. On est d'accord. Vous avez raison, j'ai eu tort. Voilà. Non, parce que pourquoi je dis que j'ai eu tort Non, c'est faux. Des fois, je le dis. Il n'y a pas de... Mais quand ça concerne des trucs qui me concernent, non. Quand ça concerne les autres, j'arrive à reconnaître mes torts, tu vois. Mais quand c'est pour moi... Une go. Une go se bat. Résiste jusqu'au bout. On dirait que c'est la maison de mon père. Anyway. Donc bref. Tout ça pour vous dire que, en vrai, je vais pas vous mentir, on n'est pas sur des choses simples. On est sur des choses, en fait, qui... En fait, c'est là. En fait, on est des PC et t'as le virus qui est installé là dans le plus grand des calmes et qui perturbe ton système tranquillement. Tu vois, vraiment tranquillement. Très serein. Il n'y a pas de pression. Et ça, pour moi, c'est too much, en fait. Je trouve que c'est too much. Parce que, fin de plante à fin. Avec l'angle ici, le retour, ça fait bizarre, mais quand je regarde dans le miroir, ça va. Ça fait pas too much. Parce qu'on est jeudi, demain vendredi, c'est le week-end. Et je sens que je vais passer mon week-end à jouer à la PS5. Je me la pète. Même si c'est pas ma PS5. Mais je vais passer le week-end à jouer à la PS5. Elle est tellement belle. En vrai, elle est tellement belle. Oh mon Dieu. Shiny, arrête de fantasmer. Revenons. Bref. Oh my god. Oh mais quoi comme couleur? Je sais pas trop. Je suis pas d'humeur rosâtre. Ça fait longtemps que j'ai pas mis du orange. Mais le orange et le rouge, généralement, je les mets pour le vendredi. Parce que le vendredi, c'est journée célébration. Donc on peut faire du violet aujourd'hui. On va faire du violet. Bref. Encore une fois, je suis désolée pour les bruits de travaux. Hein. Vous avez subi ça avec moi. Moi, je subis ça tous les matins. Donc, c'est la joie du Grand Paris. Anyway. Ah, vous avez vu d'ailleurs que le prix du riz va augmenter aussi. Après les bails d'essence. Et on va finir avec une grève généralisée. Ça va être terrible. Un petit épisode de Koh-Lanta là. Maintenant j'ai décidé de me faire des petites vidéos qui me font vraiment marrer, genre des mises en situation, des petits sketchs, des petits machins. Ça me prend plus de temps, ça me demande plus de travail. Effectivement que les vidéos je suis juste assise là et je vous parle. Mais en vrai ça me correspond plus. Ça me correspond plus parce que j'ai l'impression de raconter des histoires et ça me fait marrer. Beaucoup plus que juste être là et blablater, raconter ma vie. Mais bon. Pour l'instant, comme je dis, en fait, j'ai l'impression que j'ai un espèce de blocage où je me dis que je peux rien faire si je suis toute seule, alors que c'est faux. Et en fait, là, du coup, j'ai décidé de faire tous les trucs que j'ai envie de faire pour me prouver que j'ai pas forcément besoin qu'il y ait des gens pour pouvoir faire tout ce que je veux, tu vois. Voilà. On verra. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? Vous n'avez pas la motivation pour faire un truc pendant longtemps, ok? Mais vous savez que vous voulez le faire, ok? Mais c'est au moment où finalement la motivation, je dis bien, finalement la motivation se pointe et se dit c'est bon, je suis là, let's go. Et tu te dis ouais, on va y aller, on va le faire, on est prêt, on est ready, blablabla. Tout autour de toi t'empêche de faire le truc que tu voulais faire. C'est une dinguerie. Genre, j'étais supposée faire une vidéo là incessamment sous peu. Ok? Et depuis en fait le truc c'est quoi, c'est que pareil c'est le style de vidéo que je suis supposée filmer dehors, tu vois, mais je peux pas le filmer avec un trépied. Il faut que la personne me suive en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un pour me suivre. Et en fait ok, pas de problème, tu vois, je me dis bon écoute, je vais chercher quelqu'un qui s'y connaît un peu en vidéo, qui est capable de filmer à peu près. Je me suis fait planter 2 fois de suite. Je me suis pas fait planter, techniquement je me suis fait ghoster. Je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux. Mais bref, du jour au lendemain, la personne a arrêté de me répondre. Alors qu'on était dans la conversation de savoir... Parce qu'en plus, le truc qui me fait marrer, c'est que moi, j'étais prête à m'adapter au planning de la personne. C'est-à-dire, les 2 fois, j'étais là en mode, ouais, quand est-ce que toi, ça t'arrange? Moi, personnellement, je voulais le faire ce mois-ci. Parce que je voulais que la vidéo sorte ce mois-ci. Parce que ça allait avec le thème du mois, etc. De la période dans laquelle on est, etc. Donc, j'étais prête à décaler au mois d'après. Tu vois.
à m'adapter au planning de la personne. Du jour au lendemain, la personne m'a ghosté. Plus de message, plus rien. Je fais ok, bon bah écoute, voilà. Deuxième personne, on est là, on parle. Au moment où je lui dis, bah envoie-moi un message, sur mon Instagram, qu'on parle sur mon Instagram, parce que je lui parlais via l'Instagram de quelqu'un d'autre. La personne m'a littéralement déposé au coin d'une rue. Elle a disparu. Mais quand je te dis disparu, c'est genre disparu au point où je me demande même si la conversation a eu vraiment lieu, tu vois. Vu que c'est pas dans mon téléphone, tu vois. On est là-bas, on est sur des bails comme ça. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que maintenant que j'ai envie de faire les choses sérieusement et de faire genre YouTube, l'audiovisuel, c'est ma carrière. Hein. Ah ben... Middle finger in my nose. Il faut que je me rachète du mascara. À chaque fois, j'oublie. Tous les soirs, j'oublie que je dois racheter du mascara. Mais bon, bref, ça arrive. J'ai envie de m'acheter, tu sais, un petit sac à dos mignon. Parce qu'en fait, j'ai mon petit sac à main Ralph Lauren. J'ai mon petit sac à main Ralph Lauren. Et à chaque fois, tu sais, j'ai l'espèce de sac en tissu que je trimballe à côté avec tous mes carnets pour que je puisse noter idées et autres, tu sais, parce que bah, quand je suis au boulot, des fois, j'ai des idées de vidéos, j'ai des idées de machin, des trucs à monter, des trucs à faire et tout. Donc, je peux avancer sur mes projets aussi en parallèle, tu vois, genre, au moins comme ça, je rate pas des idées ou que j'ai une idée et je l'oublie après, et après, j'aurai le seum toute l'après-midi, t'as vu. Donc, j'ai un petit carnet comme ça où je trimballe tous mes trucs, j'ai toutes mes idées et tout. Et j'avoue, ça me saoule. Parce que des fois, après le taf, j'ai envie d'aller faire des courses, me balader, faire des trucs, tu vois. Et après, je réalise que... Flemme! Il y a déjà les carnets là qui me gênent. En plus, vous-même, vous connaissez en ce moment RATP, grève, tout ça là. Si déjà je dois galérer dans les transports, si en plus derrière je dois avoir 3 sacs. Oh là là. Donc du coup, ce que je pense faire, c'est m'acheter un petit sac à dos cute. M'acheter un petit sac à dos cute où je mets tout dedans. Donc passe Navigo, machin, porte-monnaie, nanana. Et mes carnets pour pouvoir suivre mes trucs, parce que j'ai quand même pas mal de carnets, je vais pas vous mentir. J'ai le carnet pour les vidéos, j'ai le carnet pour la crasse en général, j'ai le carnet pour mes histoires, les livres que j'écris, j'ai le carnet pour ah oui, le planning de la semaine. Oui, parce que j'ai un bullet journal où je fais le planning de la semaine, comme ça je peux noter les trucs que j'ai fait, les trucs que j'ai pas fait. C'est dedans aussi que je mets des trucs administratifs à gérer, blablabla. Mais, vous voyez, Hugo maintenant s'organise, Hugo est professionnel. Attends, la caméra ici. Hugo est professionnel. À chaque fois, je regarde de ce côté comme si la caméra heure que... Oh là là. Shani. On va être cute aujourd'hui. Anyway, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'ai juste le lipstick à mettre en attendant que Jean-Baptiste sèche ici là. Mais la vérité, je pense que je suis dans ma sauce. Je suis dans ma sauce là, vraiment. Je suis obligée de faire des stratégies d'under pour pouvoir finir les choses que je commence. Et j'avoue, ça me casse les bonbons. Parce que avant que je ne décide vraiment de changer ma vie, de faire les choses correctement, mettre de l'argent de côté, manger équilibré, faire du sport, perdre du poids, me reprendre en main, même si j'ai déjà perdu quand même la moitié. Hein. On revient sur les bases. J'avance. Il y a quand même une partie de moi, tu vois, qui, genre, ça fait mal de dire qu'il y a une partie de toi qui te sabote. Après, je sais pourquoi, parce qu'en gros, elle veut pas le changement, elle veut rester dans un domaine où, un secteur qu'elle maîtrise. Je comprends, tu vois, je comprends. Je vais pas être en colère contre moi-même, mais je me dis, c'est chiant. J'ai pas besoin, tu sais, je me bats déjà avec le reste du monde. Je vais pas en plus venir me battre avec moi-même à un moment, d'ozon. Soutiens-moi dans les moments difficiles, Tantine. Bref. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression vraiment que cette période, genre cette année, c'est vraiment l'année des changements. Mais que ce soit pour moi ou pour les gens autour de moi, en fait. Il se passe trop de trucs. Bref, en tout cas, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous, vraiment, ça va. Parce que cette année n'a pas l'air d'avoir été facile pour qui que ce soit. Autant 2021, c'était juste moisi. Genre, on a tous nagé dans un bain de matière fécale. Mais j'ai l'impression que 2022, c'est vraiment l'année des parpaings, tu vois. C'est l'année des petits parpaings. C'est que tu te prends plein de petits parpaings. Et de temps en temps, il y a des gros aussi. Et puis après, petits parpaings. Il n'y a pas un moment où t'es là en mode... Donc vraiment, j'espère que vous, ça va. Prenez soin de vous. Et puis, je vais aller faire des vidéos pour vous. Bisous. Allez, attendez, je vous fais bisous là. Je veux mon like. Et je veux savoir si vous aussi vous passez par cette sauce. Donc, mon bisou, mon like. Et on est ensemble. Bisous. Et abonnez-vous aussi. Il y a une petite surprise qui arrive pour vous.